Oui, dans la vie, il arrive parfois que nos yeux soient partout, sauf sur ce qui est essentiel. Mmh. Donc, Jésus. Mmh. Nous regardons à nos conditions, nous regardons à Mmh. nos situations, et cela nous amène à nous détourner, à détourner nos regards sur lui. Mmh. Alors, comment changer notre vision? Mmh. Comment tourner les regards sur Jésus? Mmh. Salut à toi, Barbara. Salut à tous. Bienvenue. Salut. Comment tu vas? Ça va bien, merci par la grâce de Dieu et toi? Ça va très bien par la grâce de Dieu. La Mmh. semaine s'est bien passée. Oui, ça s'est bien passé. Tranquille, Super. mais ça va. C'est bien, c'est bien. Alors Ouais. aujourd'hui, on parle de comment Mmh mh. tourner les regards sur Jésus. Mmh mh. En fait, les émissions précédentes, on a Mmh mh. parlé de pourquoi fixer les yeux sur Mmh. Jésus. Nos yeux ne sont pas sur Jésus, mais aujourd'hui, on veut savoir comment Mmh. tourner les regards sur Mmh. Jésus. Alors, Ouais. qu'est-ce que tu peux nous en dire? Oui, je sais que la dernière fois, on avait parlé de, apprendre à connaître Jésus. Oui, Donc pour pouvoir, fixer les regards sur lui, il faut le ouais, connaître, connaître, avoir ouais. confiance en lui Mhm, et donc apprendre à le connaître. Comment on fait pour apprendre à le connaître? C'est ça qui va nous permettre de savoir mhm. comment, en fait, on fait pour fixer les regards sur lui et je dirais, c'est vraiment d'avoir la soif. C'est la Ouais, soif de Dieu. la Parce que soif de de la Dieu. soif découlent toutes Yes, les autres ouais. choses. Donc, c'est vraiment commencer par avoir la soif de Dieu. Mhm. Ouais, Wow, oui, ouais, c'est vrai. Avoir la soif, c'est vraiment le oui. désirer. C'est vraiment, Mmh. aller chercher en fait, Ouais. avoir la soif Mmh mh. et je pense dans la Bible dans psaume, je me rappelle pas quel psaume, mais le psalmiste disait: «Comme la biche qui soupire après Après les le courants courant d'eau. des eaux». Ouais, Mmh mh. c'est ça et lui qui cherchait, il Ouais, a soif, ouais. la biche cherche en Mmh fait. mh. Il est dans le désert, mais il désire Mmh mh. vraiment boire de l'eau parce qu'il sait que ça va lui faire du Oui, bien. oui, Alors c'est vraiment la ouais. soif. C'est comme ça, Puis moi, je peux le ouais décrire en fait. et je dirais, c'est un peu comme la soif naturelle. Quand on a Oui. soif, on a Oui, envie de boire. exactement. En fait, on ne s'arrête pas jusqu'à ce qu'on trouve l'eau Ouais, et on peut pas dire que: «OK, vu que j'ai bu aujourd'hui, alors le reste de toute l'année, on l'année, je boit ne suis pas pas. obligé de boire», tu vois? Donc c'est vraiment tous les Ouais. jours qu'on boit, on vient tous les jours, on boit parce Mmh. qu'on a soif, parce qu'on veut plus, parce que tant qu'on ne trouve pas parce que l'eau, c'est vital. On ne peut Oui, pas ouais, vivre ouais. sans l'eau. Donc c'est vraiment avoir soif de Mmh. Dieu, sachant que Dieu, c'est notre vie. En fait, que Ouais, c'est vital, que c'est une nécessité vitale. Ce n'est ouais, pas, OK, aujourd'hui j'ai bu, aujourd'hui j'ai cherché la présence de Dieu, demain ça va, je peux ouais, vivre 3 jours, 7 jours, mais c'est vraiment comparé à avoir soif donc ouais, de façon naturelle de ouais. dire: «Quand j'ai soif, je bois» et je Tous ne les bois pas jours, du tout jus, le je ne temps. bois pas d'autre chose que de l'eau. Quand j'ai besoin de boire de l'eau, je bois de l'eau Exactement. et je bois Ouais. jusqu'à être rassasiée et le Mmh. lendemain, même si j'étais rassasiée hier, Ouais. le lendemain, je reviens. Aujourd'hui, je reviens encore Mmh. pour boire encore et pour être assasiée encore parce que chaque jour, Ouais, j'ai besoin de boire de l'eau pour être rassasiée pour ouais, la journée. ouais, ouais. Donc ouais, C'est exactement ouais, waouh, c'est donc vraiment beau comme tu le on parle de la décris. soif. C'est Ouais, vraiment quotidiennement. C'est ce quotidiennement, qu'on vit, tout le monde quotidiennement. en fait, tout le monde. Ouais, On a soif ouais. et quand on a soif, c'est vraiment de l'eau, Mmh de mh. l'eau. Et des Mmh mh. fois, je me rappelle une fois, j'avais soif, puis j'ai bu du jus et j'avais C'est pas la encore même soif. C'est chose. pas la C'est même pas la chose. même chose. C'est pas parce que c'est du Ce n'est liquide pas que c'est la même vraiment l'eau. Il chose. faut Ce n'est pas vraiment la même chose. rechercher Ouais, l'eau ouais. qui est vitale, Oui, qui est vraiment un besoin oui, essentiel oui, pour nous. ouais. C'est vraiment Et je ouais. dirais même, hein, certaines fois, on a envie, on a soif, on va boire de l'eau. Ouais, Mais il y a un type d'eau qui ne nous satisfait pas. Parce exact. que Mmh. quand tu es habitué à boire de l'eau, tu sais que il y a de l'eau Les qui se marques là. vend. En tout cas, tu es capable de dire: «OK, cette marque-là, c'est Ouais, l'eau qui me fait du bien, en fait». ouais, ouais. Donc ce n'est pas parce que tu as soif que tu vas aller boire Mmh. n'importe où. Ouais. Donc parce que des fois, c'est ça aussi, on a tellement soif de Dieu Mmh. qu'on se promène partout. On ne peut pas rester stable à un Oui, endroit, à waouh, une c'est fort ce place. que tu dis. Donc on va partout. Ce n'est pas parce que j'ai soif Ouais, que je vais boire dans tous les eaux que je trouve, dans toutes ouais, les bouteilles de tout le monde que je c'est trouve ça, parce que ouais. j'ai soif, en fait. Mmh. Donc, ça prend que je sais que quand j'ai soif, par exemple, je sais que Mmh. j'ai toujours ma bouteille d'eau à moi que je remplis. Ouais. Je sais que je vais boire telle marque d'eau parce que c'est la marque où quand je le bois, je me sens Mmh. bien, ça me satisfait. Tandis qu'il y a d'autres marques que tu vas prendre, tu vois, Le mais goût, le c'est pas goût, pareil. le goût est différent. Même le goût te dit, ah, non, bois de l'eau à la place, tu vois. Et tu n'es toujours pas rassasié aussi Ouais, parce que ce ouais. n'est pas l'eau que tu voulais. Mmh. Donc, même en termes de chercher Dieu, il faut Ouais. savoir où chercher Dieu.
et revenir là pour chercher Dieu. Donc, ne pas être partout, de dire, OK, j'ai écouté tel prédicateur, le lendemain, j'ai écouté ci, je vais à toutes les jeûnes, toutes les prières, je passe 365 jours de l'année, je ne sais même plus qui est mon pasteur, tu vois. Donc, je bois un peu partout. Il faut aussi ne pas se dire, vu que j'ai soif, je vais boire partout, mais d'être là à la source. À la source. La vraie source. Et la vraie source, ce n'est pas un prédicateur. Ce n'est pas un prédicateur. La vraie source, ce n'est pas un prophète. Non. La vraie source, ce ne sont pas des temps de prière, de jeûne. La vraie source, c'est Jésus. Et il l'a dit. Je vais le lire. Dans Jean 7, versets 37 à 38, il dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui boit en moi, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Donc, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Exact. À moi, Jésus. Il l'a dit, Jésus. À moi, Jésus. Il ne dit pas, celui qui a soif, va aux synagogues, va au temple. Celui qui a soif, prends rendez-vous avec ton pasteur. Celui qui a soif, tu dois avoir une imposition des mains de tel prophète. Tu dois partir loin pour aller. On va aller chercher le miracle. Des fois, j'entends ça. Je vais aller chercher le miracle. Il dit, celui qui, si quelqu'un a soif, qui vienne à moi, Jésus. Jésus, moi, je suis la source. Aussi simple que ça. Je suis la source. Voilà. Aussi simple que ça. Viens à moi. Et viens à moi pour venir à Jésus, on le sait, c'est dans les temps de prière, c'est dans les temps de méditation. C'est surtout dans cette consécration personnelle qu'on prend le temps dans l'intimité à lui. Parce qu'on peut beau être à l'église, mais on ne l'entend pas. Il y a une foule. Il y a une foule. On peut beau être à l'église, on peut beau être là dans toutes les rencontres, les réunions de prière. Mais ça prend cette rencontre personnelle avec Dieu. Parce que dans le brouhaha de tous les jours, parfois, on a l'impression de l'entendre. Mais est-ce qu'on l'entend vraiment? Parce qu'il y a trop... C'est la même chose de... Oui, Jésus va dire que celui qui connaît... Mes brebis connaissent ma voix et tout ça. Mais pour connaître la voix de Jésus, il faut d'abord passer du temps privé avec lui. C'est ça. Le fait de passer du temps privé avec, par exemple, mon enfant ou mon ami, quand mon ami m'appelle en public, là, je le reconnais. C'est ça. Parce que j'ai passé du temps avec lui au point que je me dis, ça, c'est la voix de... Ça, je me rappelle, quand j'étais enfant, je connaissais le son de la voiture de mon père. Je savais quand mon père arrivait parce que la voiture est toujours... En fait, mon père il était toujours dans la voiture en train d'arranger je ne sais quoi. Donc, la voiture était tellement en train on entendait le son de la voiture tellement souvent qu'on l'entendait arriver. On savait que c'était la voiture de mon père qui arrivait à des mètres ou des kilomètres de distance parce qu'on reconnaît la voiture. Donc, pour pouvoir entendre Dieu dans la foule, il faut d'abord passer du temps avec Dieu dans l'intimité. Pour le connaître. Ça m'a fait penser ton histoire avec ton père, ça m'a fait penser à la même chose. Parce qu'une fois, je me rappelle, et je sortais de l'école et puis mon père, je vais prendre un taxi pour rentrer à la maison et puis j'ai vu la voiture de mon père qui passait. Et j'ai juste crié « Papa !» J'ai même pas dit son nom. Il s'est arrêté. Mais il m'avait pas vu. Il s'est juste arrêté. Et là, j'ai couru, je suis allée vers lui, j'ai dit « Mais comment tu as su que c'était moi? » C'est ma voix qu'il a reconnue. C'est la voix. Et il sait que c'est moi qui l'ai appelé. Et c'est vraiment la même chose. Donc, au milieu de la foule, il va s'arrêter parce qu'il connaît ta voix. Parce qu'il a passé du temps avec toi. Donc, il sait que cette voix-là, c'est mon enfant. C'est moi qui crie. Donc, ça prend d'abord ce temps-là parce que c'est pour ça que des fois, on va partout, on prie, on a toujours on est toujours à toutes les convocations de l'Église, des prières ici, et on a l'impression de ne pas être rassasié, en fait. Il y a toujours ce désir de dire, mais j'ai cherché et je n'ai pas trouvé. Alors que Dieu, il a dit, si tu cherches, tu le trouveras. Il nous le dit, si on cherche, on va trouver. Si on frappe, il va nous ouvrir. Donc, de dire que si je ne trouve pas Dieu, c'est parce que je ne reconnais pas sa voix dans le bruit. Et si je ne reconnais pas sa voix dans le bruit, ça signifie que je n'ai pas passé assez de temps avec lui dans l'intimité. Parce que quand tu es dans l'intimité avec Dieu, même si tu es à l'église, tu entends Dieu te parler au travers d'une prédication. Tu es capable de dire, ça c'est la voix de Dieu. Et des fois, c'est au travers d'une prédication, mais c'est à travers cette pensée intérieure qui monte, alors que tu es en train de louer, alors que tu es en train juste d'adorer, et tu as cette phrase qui te monte à l'esprit et tu dis, waouh, ça c'est Dieu qui vient de me parler. Parce que à force de passer du temps, tu sais quelle est la voix de Dieu. Tu connais la voix de Dieu. Tu sais vers qui te tourner aussi. Quand tu as des problèmes, tu sais vers qui te tourner. Je me rappelle, il y avait une dame qui avait un problème au genou. Et une fois, elle est venue à la maison, elle dit « Ah, j'ai entendu qu'il y a tel prophète qui fait une croisade, je vais aller chercher ma guérison. » Et puis, malheureusement pour elle, la journée qu'elle est allée, le prophète n'était pas là. Moi, je me dis « Mais si tu cherches la guérison auprès de prophètes,
C'est ça qui va arriver. Est-ce qu'un jour, tu vas avoir... Le prophète n'est même pas là. Donc, sur qui te tourner après? Donc, c'est qui tu vas aller voir? Donc, tu vas aller voir un homme. Oui, c'est vrai, il y a des soirées de guérison, il y a des... Mais l'important d'abord, c'est vraiment de connaître ton Jésus, de connaître ton Sauveur. Et c'est vraiment dans la présence, dans la parole, dans les temps de méditation, de prière et de consécration. C'est comme ça qu'on s'approche de lui. Et je dirais c'est souvent la paresse qui nous bloque. Parce qu'on sait que le prophète est connecté à une source. Oui. Mais on a accès à cette même source-là. Exact. Pourquoi on n'y va pas par nous-mêmes? Pourquoi on est obligé de passer par quelqu'un? Est-ce qu'on n'a pas envie de payer le prix que lui, il a payé? Tu vois? Lui, il jeûne, lui, il prie, lui, il médite, lui, il dit, moi, je passe minimum 3 heures par jour. On se dit, non, c'est compliqué. Donc, lui, vu qu'il paye le prix, alors je vais juste aller prendre des résultats. Mais on peut beau recevoir un miracle, on peut beau recevoir une guérison, mais ce n'est pas ça, la soif. Puis j'aimerais parler de Amos, Amos 8, le verset 11 qui nous dit « Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de Dieu. » Entendre les paroles d'entendre les paroles de Dieu. Il faut vraiment que ça sorte de lui. La parole qui rassasie, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Et c'est lui qui suscite la soif. C'est qu'il nous dit, c'est lui qui suscite cette soif-là. Mais il faut le désirer et de supplier. Et à force de le supplier, il finit par nous le donner. Parce qu'il voit que, OK, elle vient 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Oui, elle continue d'aller à l'église, mais elle ne remplace pas les temps d'église par les temps personnels. Donc, elle ne va pas à l'église en disant, vu que j'ai été à l'église, alors je n'ai pas besoin de prier à la maison. Non, mais au contraire, elle va à l'église, mais après, elle revient dans l'intimité. Elle va dans les jeûnes, dans les prières, mais elle revient dans l'intimité. Et elle s'assure d'être connectée au berger que Dieu lui a donné. Donc, quel est le berger que Dieu a dit, je te donne? Parce que Dieu, il dit qu'il nous donnera des bergers selon son cœur à lui. Donc, quel est ce berger que Dieu te donne? Et celui, donc le berger, c'est celui qui te conduit, qui reçoit de Dieu pour toi aussi. C'est ton adresse. Dieu fait les livraisons là. Il a livré à telle adresse, tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là pour récupérer. Donc, ça veut dire que tu marches. Mais en fait, Dieu, il te l'a livré à ton adresse. Sauf que tu es tellement sans domicile fixe que tu ne reçois pas, alors que le colis t'attend à ton adresse, alors que si tu étais là tous les jours à la même adresse, et c'est ça qui est arrivé avec Anne. On parle de Anne qui montait à chaque année au temple et qui priait pour avoir son fils, qui pleurait pour avoir, au point que le prophète l'a remarqué, mais elle était là, à la même place, au même endroit, et de dire, Seigneur, je reviens encore là, et je prie encore là, au même lieu, au même endroit, elle l'a reçu là. Elle n'a pas été de dire, finalement, j'entends qu'il y a un réveil là-bas de 3 jours. Peut-être que c'est là-bas que Dieu va me visiter. Elle était là avec la soif de Dieu, dans la présence de Dieu, mais là où Dieu l'avait mis, là où Dieu l'avait installé. Donc, il ne faut pas courir après. Établi, en fait. Exact. Il ne faut pas courir après les hommes. Il faut aller chercher la source. Cet homme-là, oui, qui est un grand prédicateur, un grand prophète, est branché à quelle source? Il est branché à Dieu. Moi, j'ai accès aussi à Dieu. Alors, je me branche aussi. Alors, je vais recevoir directement au lieu de chercher partout. C'est plus long. Chercher sauf Jésus. Voilà. En fait. Ceux qu'on pense être plus court, c'est plus long. Chercher sauf on cherche pas Jésus. On cherche le miracle et non le Dieu de miracle. Je pense que c'est l'apôtre. Oui, c'est ça. C'est l'apôtre qui dit toujours. Donc, on cherche vraiment le miracle, mais sans vouloir le Dieu. Le Dieu des choses. Le Dieu qui donne des choses. On veut les choses. Moi, je veux le cadeau, mais toi, c'est bon. Voilà. Toi, tu peux le donne-moi le cadeau seulement. Oh là là. Et il y a, dans Isaïe 52, verset 6, il dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Ça veut dire Dieu est là, il nous attend. Dieu est là. Il est prêt, il nous attend. Il faut juste aller le chercher, l'invoquer. Parce que je pense que c'est dans le temps de Daniel, dans la Bible, où il disait que la parole était rare. Parce que là, le Seigneur nous dit qu'il va citer la soif de la parole. Mais il y a des temps où la parole est rare. Tandis que maintenant, on est dans une saison où la parole n'est pas rare. La parole est là, Dieu parle, en fait. Dieu parle. Et la preuve que Dieu parle, on va voir que différents prédicateurs qui sont connectés directement à Dieu vont avoir presque le même message. Le même courant. Voilà, on sent qu'on est dans la même saison parce qu'on parle de ci, on parle... Et tout se relie et tu dis, OK, Dieu est en train de communiquer un message à son peuple, en fait, au corps de Christ. Et c'est là que tu vois que Dieu est en train de parler. Dieu parle encore. On n'est pas dans le temps où c'est rare la parole. Au contraire, il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup d'enseignements, il y a beaucoup de paroles qui permettent aussi d'aller loin avec Dieu. Donc, il faut vraiment profiter de ce moment où Dieu parle
pour s'asseoir et l'écouter et parler. Ouais. Parce qu'il y a des périodes où la parole était rare. C'est ça qu'il faut prendre le temps et l'écouter. Parce que tout va trop vite ces temps-ci. Tu vois, on est dans un monde où ça n'arrête pas. Le travail, les enfants, les boulots et tout ça. Et les projets, les entreprises et tout ça. Donc, on ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas. On pense qu'on n'a pas le temps de s'arrêter. C'est ça. Mais pourtant, on a le temps de penser à nos problèmes. Exact. On médite en plus. On médite sur nos problèmes. On fait des projets sur les problèmes. Tu vois, dernièrement, je pense que c'est ma sœur qui est arrivée à la maison. Elle m'a dit, ah, tu sais, aujourd'hui, j'ai écouté une annonce à la radio. On a dit qu'on cherchait telle ou telle personne et tout ça. Si tu les trouves, on va te donner un montant d'argent. Et tout, la police cherchait, voilà, en tout cas, des fugitifs ou je ne sais plus qui cherchaient. Elle a dit, on va donner tel montant d'argent. Et là, tu vois, j'ai réalisé, je me dis, si on les trouve, je vais pouvoir faire ci, faire ça avec l'argent. Et tout, là, tu dis, mais t'as pris le temps de faire un projet pour l'argent que tu n'as pas. Pour l'argent que tu as. Donc, on a le temps vraiment de méditer sur certaines choses. Et c'est là qu'on voit, elle est où notre priorité. On a le temps de se dire, oh, si, tu vois, quand j'aurai, si quand on se projette dans plein de choses. Donc, si on se dit qu'à chaque fois, et je parle pour nous aussi, on n'est pas exquis, on est dedans aussi. Si on se dit à chaque fois, au lieu de prendre le temps de penser à chaque fois que je pense à mes problèmes, je rentre en action de grâce. À chaque fois que je pense à mes problèmes, de dire, oh Seigneur, j'aurais aimé. Et là, je reviens pour dire, mais merci. C'est ça. Merci exactement. Mais merci pour ça. Mais merci pour ça. Mais merci. Et c'est ça aussi que David, il faisait. Il était beaucoup dans l'action de grâce. De dire, Seigneur, je crois en toi, je te louerai encore. Même si mon âme est abattue au-dedans de moi, mais je te louerai encore. Il y avait beaucoup de je rentre en action de grâce parce que je sais que c'est toi. C'est toi. Amen. Donc, c'est ça aussi, la soif, c'est vraiment, je dirais, de passer du temps dans la parole, de passer du temps à méditer la parole, pour connaître encore une fois qui est Jésus, qui est Christ, ce qu'il a fait, ce qu'il est. Les bienfaits de Dieu. On est tous devant tes yeux. C'est chaud, en adorant. Combien le nombre et c'est vrai. Parce qu'en prenant le temps, en fait, de t'asseoir et de faire un bilan, tu vois vraiment les bienfaits de Dieu. Parce que si tu ne fais pas le bilan, tu dis, oh, tu accentues ton attention sur ce qui n'a pas marché. Mais le fait de prendre le temps de penser aux merveilles de Dieu, à ce qu'il a fait, OK, je suis rendue là, wow, tellement de choses sont passées et tu n'as même pas pris le temps de rendre grâce. En fait, je parle pour moi. Parce que c'est mon bilan, tu dis, wow, mais Seigneur, tu as fait ça. Je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ça. Attends, après, tu dis, non, Seigneur, c'est vrai. C'est vrai, En fait, tu comptes les bienfaits de Dieu. Et c'est vraiment en comptant les bienfaits de Dieu, tu vas voir, en adorant aussi, combien le nombre en est grand. Juste la vie qu'il t'a donnée. Ça, juste la vie, là. Le souffle. Le souffle. En fait, quand tu prends le temps de remercier Dieu, quand tu entends des gens malades parler, c'est là que tu réalises, mais en fait, il y a des choses, il y a des organes dans la vie que tu pensais même pas qu'ils existaient, jusqu'au point à ne pas bien fonctionner. Il y a des choses qui sont banales, mais que les gens n'arrivent pas à faire. Il y a des fois, les gens ont des problèmes de coordination, en fait. La personne a un problème d'équilibre. La personne ne peut pas saisir quelque chose sans que sa main tremble. Il y a des choses que tu dis, mais en fait, ça, c'est un acquis. De pouvoir juste toucher, de pouvoir utiliser mes 5 doigts, même si j'ai l'impression que tu ne vois pas l'importance de tous les 5, mais c'est quand tu es dans une situation où tu as besoin de tes 5 doigts, ou que tu vois des gens en train d'avoir des douleurs à cause de quelque chose de petit comme ça, tu te dis, mais en fait, c'est juste une grâce. C'est même la même chose quand tu as le rhume. Tu comprends l'importance de tes narines, tu dis, ah, tu vois, je prenais pour acquis la respiration, alors que là, tu n'arrives même pas à bien respirer. Donc, c'est vraiment, l'action de grâce nous permet vraiment de voir à quel point Dieu est merveilleux et de compter sur lui et de dire, comme David, tant que je vivrai, tant que je vivrai, je te louerai, je te célébrerai, tant que j'existerai, en fait, tant que j'ai le souffle de vie, je te louerai encore. Donc, je dirais vraiment de comment faire pour avoir les yeux fixés sur Jésus, c'est vraiment d'avoir la soif. La soif de le chercher. Et ça marche. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Et avant de finir, je reviens sur le verset que tu as partagé lorsque Jésus a dit, si tu as soif, qu'il vienne à celui qui a soif, qu'il vienne à moi. Il a dit des fleuves d'eau vive. Oui, dans un autre passage, il a dit des fleuves d'eau jailliront. Donc, ta soif va t'amener aussi à abreuver d'autres qui sont autour de toi. Donc, ce n'est pas juste toi, moi, mais il y a aussi d'autres qui dépendent aussi de toi. Donc, de toi va sortir de l'eau qui va
Ouais, Ouais. une source. Tu Mhm. vas devenir une source. Tu vas Mhm. l'épuiser en lui et lui, il va Ouais. faire de toi une Une source pour source. d'autres. Mais en même temps, tu restes. Tu restes quand même connecté Parce que sinon, tu parce seras asséché. exactement. Tu seras vide. Ouais. Exactement. Pour être rempli, Ouais. toujours être rempli, il faut rester Ouais. connecté à la source. Ouais. Dès qu'on se déconnecte, c'est Mhm. alors qu'il y a plus d'eau, Mhm. on est asséché. Ouais. Donc, c'est vraiment, vraiment ça. Ouais. Est-ce que tu aimerais partager quelque chose ou faire une prière là, pour Ouais. quelqu'un qui vraiment qui désire avoir la soif? Mhm. Peut-être qu'il se dit, oh, j'aimerais ça avoir la soif Mhm. de Dieu. J'aimerais ça le chercher. Mhm. J'aimerais ça le désirer de tout Mhm. mon cœur, mais je n'arrive pas. Donc, Mhm. est-ce que tu veux faire une prière Ouais. pour cette personne? En fait, juste avant de prier, j'aimerais dire Mhm. que ça marche. Quand on cherche Dieu, Ouais, on le trouve. ouais, Je crois que c'était en 2023, à peu près dans cette période-là où en fait, j'étais dans une situation où je me disais, Seigneur, je dois tourner les yeux sur toi et tout. Et ouais, c'était la période aussi où le pasteur de l'église parlait beaucoup de la soif de Dieu. ouais. De dire, si tu as soif, en fait, et je me disais, Seigneur, c'est ça que je veux. Je veux Mhm. que de moi puisse sortir une source d'eau. Et j'ai commencé vraiment à prendre le temps de prier, à prendre le temps de m'asseoir et de dire, je veux faire plus. Chaque jour, je veux faire un peu plus, à m'asseoir Ouais. dans la présence de Dieu. Au début, c'était difficile de méditer la parole. Je regardais Mhm. la Bible, je lisais, je me disais, je comprends rien, je comprends rien, je comprends rien, je comprends rien. Mais je restais là pareil pour dire, je disais, en fait, ce que j'ai dit à Dieu, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je sais que Mhm. tu es capable de me parler. J'ai Ouais, besoin de l'entendre directement de toi. Je n'ai pas besoin de toujours passer par quelqu'un d'autre pour t'entendre. ouais. Donc, quand je regarde ma Bible, j'ai besoin moi aussi de comprendre parce que je regardais mon pasteur qui parlait de la Bible. Tu dis, mais lui, il a quelle Bible? On n'a Lui, pas la même ou on n'a quoi? pas la même Bible. Lui, il a lu un verset, le même verset que tu as lu et il te l'explique et tu te dis, mais en vrai, ce qu'il dit, c'est vrai. Mais moi, j'ai lu la même chose et Mhm. je n'avais aucune idée. Donc, j'avais beaucoup de difficultés à méditer, à comprendre la parole. Je regardais. Donc, et je me disais, Seigneur, je veux entendre directement de toi. Je ne veux Ouais. pas toujours attendre que pasteur me donne pour que je t'entende. Mhm. Donc, si à chaque fois je m'assois pour prier ou pour méditer, je ne comprends pas, Mhm. alors ça veut dire que je dois aller écouter une prédication. Donc, je vais toujours dépendre de quelqu'un alors que tu es disponible. Tu as dit que tu es disponible. Donc, à chaque fois, je m'assoyais quand même. J'étais là, assis dans ma chambre et de dire, Seigneur, je vais lire. Même si je ne comprends pas, je vais quand même le Ouais. lire. Après, j'ai commencé à chercher des définitions vraiment simples. De dire, OK, là, ta parole a dit si tu as soif. C'est quoi soif? Soif, ça veut dire quoi? Donc, Mhm. j'ai commencé à aller chercher des définitions pour mieux comprendre avec mon intelligence le verset. Et je priais, mais je priais, c'est comme si je me dis, bon, j'ai prié, le Saint-Esprit m'a rien dit, donc je vais chercher par mon intelligence. Et en fait, je me suis juste vue en train de méditer. Tu vois, à Mhm. force de le faire, tu t'en rends même pas compte comment Ouais. maintenant ça devient facile pour Facile, toi. ouais. Tu as lu un verset, tu le comprends, tu as même des références d'autres versets qui te viennent en Mhm. tête. Donc, à force de passer du temps et de t'asseoir, tu finis par Ouais. trouver, en fait, Dieu finit par se révéler à toi. Donc, je dirais à quelqu'un vraiment qui trouve ça difficile en ce moment, c'est de vraiment ne pas te décourager et de Ouais. continuer à le désirer. Dieu répond à la soif, Dieu répond au cœur. Et quand il voit que tu es sincère, il répond aussi à la persévérance. Parce que la Exact. sincérité Mhm. amène une persévérance. Quand tu es sincère, tu continues. Parce Exact. que c'est comme la soif, comme on a dit, tant que je n'ai pas trouvé, je ne m'arrête Le pas. désir. Le désir de dire, Ouais. je sais que c'est vital, alors je vais soupirer jusqu'à Ouais. ce que je trouve. Et si j'ai trouvé aujourd'hui, je vais continuer demain parce que j'en ai besoin de ma dose du lendemain aussi. Mhm. Donc, je dirais à quelqu'un vraiment, toi, mon frère, ma soeur qui écoute, c'est vraiment de continuer à soupirer après Dieu, de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et il se révèle. Aujourd'hui, je peux méditer. Aujourd'hui, je veux passer des heures à Ouais. prier, alors que j'ai commencé par je m'assois et je ne comprends pas. Donc, il est capable de le faire, mais juste la soif, en fait, a fait que je peux comprendre et maintenant être une source de bénédiction pour d'autres personnes parce que j'ai soupiré. Donc, il dit qu'il va le faire, il est capable de le faire. C'est vraiment d'être persévérant, de ne pas te décourager, de rester là encore Ne et de lâche pas. continuer. Voilà, Ne garde lâche pas. Ouais. garde la routine de prière, garde des temps. Tu as un rendez-vous à Dieu, tu dis, Seigneur, je me pointe. Même si je ne comprends pas, moi, je me pointe. J'ai dit que je Je vais méditer, t'attends. je t'attends, je m'assois, je me pointe à Ouais. chaque fois. Et à force de te pointer, lui, il va se pointer, il va dire, cherchez-moi, en fait. Il va dire, Ouais. approche-toi de moi et je Je m'approcherai m'approcherai de de. toi. Donc, Ouais. continue de t'approcher de lui. Ne dis pas, oui, mais Seigneur, tu sais que non. Sois humble, assieds-toi et attends Et jusqu'à ce attends. que lui, il Ouais. décide lui-même de s'approcher de toi. Ouais. Sois humble, attends-le, il le fera. Donc, Père, merci. Merci pour ce frère, cette sœur qui a écouté. Il a écouté, Mhm. Seigneur, parce qu'il a la soif et le désir de s'approcher de toi. Parce qu'il veut que ses regards soient fixés
axés sur toi, mais ils reconnaissent son incapacité, Seigneur, parce que ce n'est pas par notre propre force ou par notre Mm. intelligence qu'on arrive à faire quoi que ce soit, mais c'est par ton esprit. Et c'est Amen. toi, Père, qui a dit que si nous demandons ton esprit, c'est toi qui vas nous le donner. Alors je demande, Père, pour mon frère et ma sœur, que ton esprit puisse le localiser, l'amener, Seigneur, dans cette soif, cette quête, ce désir de toi, Seigneur Jésus, et qui ne finit jamais. Que ce soit un désir continu, une quête continue, qui ne s'arrête pas à une journée, à 2 journées, à 3 jours, mais qui puisse continuer jusqu'à la fin et tous les jours que son désir puisse augmenter, Seigneur. Donne-lui cette soif, car tu as dit dans les derniers temps, c'est toi qui suscitera la soif et la faim de ta parole, Seigneur. Alors qu'il a soif, je t'en prie, Seigneur, réponds à sa soif, Seigneur, et amène-le plus loin qu'il aurait pensé imaginer dans la compréhension, la révélation de ta personne et de ta parole. Merci parce que là où ton esprit est, c'est la liberté. Et je sais qu'il est libre maintenant et qu'il va encore plus loin avec toi dans sa relation, dans ton intimité. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Alors, mon frère, ma sœur, le Seigneur se laisse trouver par Amen. celui qui le cherche. Alors, on vous Amen. laisse avec cette phrase. On vous dit salut, à la prochaine. Bye. Bye.